Aujourd'hui, nous parlons d'indépendance d'événements. Avant de donner la définition, regardons l'exemple. Dans un lycée, 55% des élèves sont des filles et 22% d'entre elles étudient l'allemand, alors que seuls 18% des élèves en général étudient l'allemand. On choisit au hasard un élève du lycée, c'est notre expérience aléatoire, et on considère les événements. L'élève est une fille, événement F, l'élève étudie l'allemand, événement A. On demande si A et F sont indépendants. Intuitivement, on sent bien que non. En effet, si 22% des filles étudient l'allemand et seulement 18% des élèves étudient l'allemand, ça veut dire que le fait d'être une fille influence le fait d'étudier l'allemand. Il y a plus de chances d'étudier l'allemand si on est une fille que en général. Donc la réponse ce sera non. Et voyons maintenant comment donner une définition mathématique de l'indépendance. On dira donc que deux événements A et B sont indépendants si la probabilité de l'intersection de A et de B, P de A inter B, est égale au produit des probabilités de A et de B. Donc P de A fois P de B. Revenons à notre exemple et regardons probabilité de A intersection B. Alors, puisque 55% des élèves sont des filles et que 22% d'entre elles étudient l'allemand, pour calculer la probabilité d'être une fille qui étudie l'allemand, on multiplie le pourcentage de filles par le pourcentage de filles qui étudient l'allemand, 22% de 55%. Ce qui nous donne 12,1%, 0,121. Quand on calcule P de A fois P de B, eh bien P de A c'est 0,18 et P de B c'est 0,55. Donc 18% des élèves qui étudient l'allemand et 55% des élèves qui sont des filles. Quand on multiplie, on trouve 0,099. Par conséquent, il n'y a pas égalité de la probabilité de A inter B avec la probabilité de A fois la probabilité de B. Et donc, non, les événements A et F ne sont pas indépendants comme on s'y attendait. Donc on voit bien que cette histoire se joue entre le 0,22 et le 0,18. Or, qu'est-ce que le 0,22 ? Eh bien, c'est la probabilité d'étudier l'allemand, sachant qu'on est une fille. Et le 0,18, c'est la probabilité d'étudier l'allemand tout court. D'où le théorème suivant. Si la probabilité d'un événement A est non nulle, et si A et B sont indépendants, alors la probabilité de B est égale à la probabilité de B sachant A. Autrement dit, le fait de savoir que A s'est réalisé, c'est-à-dire sachant A, n'apporte aucun changement sur la probabilité de B. B est tout aussi probable en ne sachant rien qu'en sachant A. Nous allons vérifier ça sur l'exemple. Donc dans notre exemple, nous voulons savoir si le fait d'étudier l'allemand est indépendant ou pas du fait d'être une fille, et nous comparons donc P de A sachant F avec P de A. Or, la probabilité de A sachant F, la probabilité d'étudier l'allemand sachant qu'on est une fille, c'est 0,22. Alors que la probabilité d'étudier l'allemand en ne sachant rien de particulier sur l'élève, c'est 0,18. Ces deux probabilités ne sont pas égales, donc A et F ne sont pas indépendants. Nous allons maintenant donner un théorème. Si A et B sont indépendants, alors le contraire de A bar, et B le sont également. Symétriquement, on pourrait dire que A et B bar sont également indépendants, ou alors que A bar et B bar sont également indépendants. Nous allons voir la démonstration de ce théorème. Donc la probabilité de l'événement B,
c'est la probabilité de A intersection B plus la probabilité de A bar intersection B. En effet, l'événement A et l'événement A bar forment une partition de l'univers, et donc l'événement B va se découper en une partie qui appartient à A et une partie qui appartient à A bar. Nous pouvons donc maintenant, en faisant la soustraction de la probabilité de A intersection B de chaque côté de cette égalité, obtenir P de A bar intersection B égale P de B moins P de A intersection B. Et c'est maintenant que nous allons utiliser l'indépendance, puisque la probabilité de l'intersection A intersection B est égale au produit des deux probabilités P de A et P de B. Donc si nous reprenons l'équation précédente, P de A bar intersection B égale P de B moins la probabilité de A intersection B qui devient par indépendance probabilité de A fois probabilité de B. Il ne reste plus maintenant qu'à factoriser par la probabilité de B ici, puisqu'on la retrouve dans les deux termes, et nous trouvons probabilité de A bar intersection B égale P de B facteur de 1 moins P de A. Puisque là nous avions P de B tout seul, quand on le factorise, il nous reste un 1. Finalement, 1 moins P de A, c'est P de A bar. Et nous avons donc, en conclusion, la probabilité de A bar intersection B égale probabilité de B fois probabilité de A bar, c'est-à-dire que c'est la définition même de l'indépendance de A bar et de B. La probabilité de l'intersection est égale au produit des probabilités, ce qu'il fallait démontrer. Revenons maintenant à un exercice que nous connaissons, c'est l'exercice de Harry Potter. C'est une documentaliste qui enquête pour savoir si il faut qu'elle achète le 7e épisode de la saga Harry Potter. On a vu que 10% des élèves ont lu le 7e épisode et que 38% des élèves l'ont vu. Enfin, on sait que 40% de ceux qui ne l'ont pas lu ont vu le 7e épisode. La question est, est-ce que L et V, lu et vu, sont des événements indépendants ? Alors on peut imaginer des tas de raisons pour lesquelles ces deux événements pourraient ne pas être indépendants. Par exemple, que des gens qui ont vu le film soient incités par cette lecture à regarder, à lire le livre. Et inversement, que des gens qui ont lu le livre aient envie de voir le film, même s'ils risquent, comme d'habitude, d'être déçus. Ou alors on pourrait imaginer que des gens qui l'ont lu sont dégoûtés par la prose de Madame Rowling et ne veuillent pas voir le film, ou que des gens qui ont vu le film n'aient pas aimé la gueule d'Hermione et donc qu'ils ne veuillent pas lire le livre. Bref, des tas de raisons pour lesquelles ces deux événements pourraient ne pas être indépendants. On se rappelle donc de l'arbre de probabilité. On a les 10% 0,1 qui ont lu le livre, et on a les 40% de ceux qui ne l'ont pas lu, qui l'ont vu. Les 38% n'apparaissent pas, les 38% qui ont vu le film n'apparaissent pas dans cet arbre, mais ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait écrit que L bar était une partition de l'événement V, et que par conséquent, la probabilité de V 0,38 était la somme de probabilité de V intersection L plus probabilité de V intersection L bar. Or, nous connaissons la probabilité de V intersection L bar, c'est 0,9 fois 0,4, c'est-à-dire 0,36. En faisant une soustraction, on trouve la probabilité de V intersection L qui était 0,38 fois moins 0,36, donc 0,02. Nous pouvons donc maintenant comparer P de V intersection L avec P de V fois P de L, puisque nous connaissons P de V 0,38 et P de L 0,1, ce qui nous donne 0,038 quand on multiplie. Ce 0,038 est différent du 0,02 précédent. Par conséquent, les événements vus et lus ne sont pas indépendants.
indépendant. Voyons un nouvel exercice. On dispose de deux dés équilibrés T et C. T est un tétraèdre régulier. Ses sommets sont numérotés de 1 à 4. Alors un tétraèdre régulier, ça ressemble à ça. C'est donc une pyramide à base triangulaire. Tous les triangles sont équilatéraux, ils ont tous la même taille, la même forme. Et donc quand on prend comme numéro, on numérote les sommets du tétraèdre 1, 2, 3, 4. Et le numéro du sommet qui ne touche pas la table, celui du haut, sera le numéro dont on considère qu'il est sorti. Le deuxième dé, C, est un dé tout à fait normal, équilibré, cubique, et ses faces sont numérotées comme il se doit de 1 à 6. On lance simultanément en même temps les deux dés, et on note le résultat obtenu comme un couple. La première coordonnée serait le résultat du dé T, tétraédrique, et le deuxième du dé C. On nous pose un certain nombre de questions sur cette expérience. Première question, décrire l'événement A, obtenir le 2 avec T, et calculer sa probabilité. Alors le décrire ici, ça veut dire quelles issues, quels couples sont concernés. Donc en fait, parmi les 4 x 6, 24 couples possibles, on a donc un univers de 24 issues. Ceux qui correspondent à obtenir le 2 avec T, eh bien c'est ceux qui ont un 2 sur la première coordonnée. Voilà pour la description. Calculer sa probabilité. Donc là, on peut avoir deux approches différentes. La première approche, c'est de dire, eh bien, les dés T et C sont indépendants. Par conséquent, ce qui se passe pour le dé cubique ne nous intéresse pas dans cette histoire. Il suffit de regarder le dé tétraédrique. Donc on suppose, c'est indiqué dans notre modélisation, le cube et le tétraèdre n'ont rien à voir l'un avec l'autre. On les lance, ils partent chacun de leur côté et suivent des destins totalement indépendants. Par conséquent, on peut simplement dire, puisque le dé T est équilibré, qu'il y a une chance sur 4 d'obtenir le 2 avec le dé T. Donc une chance sur 4, si on considère l'indépendance intuitive des deux dés. Cependant, on peut aussi calculer la probabilité de l'événement A, obtenir le 2 avec T différemment, en disant qu'il y a 6 issues qui commencent par un 2. De 1, de 2, de 3, de 4, de 5 et de 6. Par conséquent, si on considère que tous ces couples sont équiprobables, les dés étant équilibrés, eh bien, nous pouvons dire que nous avons 6 issues sur 24 qui correspondent à l'événement A. Bien sûr, 6 sur 24 ou 1 sur 4, c'est la même chose. On s'intéresse maintenant à la somme S des résultats des deux dés, c'est-à-dire on additionne petit t et petit c, les deux résultats. S est une variable aléatoire, donc un nombre qui dépend du résultat, de l'issue de l'expérience aléatoire. On demande de calculer la probabilité de l'événement S égale 7, c'est-à-dire obtenir une somme de 7. Donc pour obtenir une somme de 7, on peut avoir les issues suivantes, soit 1 et 6, soit 2 et 5, soit 3 et 4, soit 4 et 3. Ce qui nous fait 4 issues. Équiprobable sur 24 issues possibles, c'est donc une probabilité 1/6 pour la probabilité de S égale 7. Question C. Démontrer que l'événement A et l'événement S égale 7 sont deux événements indépendants. Essayons de faire une petite expérience de pensée et de voir intuitivement si ces deux événements sont indépendants. Est-ce qu'il est indépendant d'obtenir un 2 et d'obtenir une somme S égale 7?
c'est-à-dire le fait d'obtenir un 2 avec t, est-ce que ça influence le fait que S soit égal à 7? Je vous laisse réfléchir à ça et ensuite faites le calcul. Donc regardons d'abord la probabilité de l'intersection, probabilité de S égale 7 intersection A, c'est-à-dire obtenir un 2 avec le dé tétraédrique. Si on regarde ce qu'on avait avant, on voit que parmi les 4 issues où on a une somme de 7, eh bien, il n'y en a qu'une seule où on a obtenu 2 avec le dé tétraédrique. Par conséquent, la probabilité de l'intersection, c'est une issue sur 24 issues. 1 sur 24. Regardons maintenant la probabilité de S égale 7 multipliée par la probabilité de A. On a calculé tout à l'heure la probabilité de S égale 7, 1 sixième. Quant à la probabilité de A, c'est bien sûr 1 quart. Question petit a. 1 sixième fois 1 quart, ça donne bien 1 sur 24. Par conséquent, on a égalité de la probabilité de l'intersection et du produit des probabilités. Donc, A et S égale 7 sont deux événements indépendants. La question D, à laquelle je vous invite à réfléchir avant de regarder le corrigé, nous parle de l'événement B, obtenir au moins une fois le 2, soit avec le premier dé tétraédrique, soit avec le deuxième dé cubique. Donc, qu'importe avec quel dé, on veut obtenir un 2. Eh bien, quand on compte les issues qui correspondent à cet événement, on en obtient 9. Soit on obtient un 2 avec le premier dé, soit on obtient un 2 avec le deuxième dé, soit on obtient un 2 avec les deux dés. En tout, ça nous donne 9 issues sur 24. Question E, démontrer que l'événement B, obtenir un 2, et l'événement somme égale 7 ne sont pas indépendants. Eh bien, quand on regarde les issues qui sont à la fois dans S égale 7 et dans B, ici, nous constatons qu'il n'y en a qu'une. Pour avoir S égale 7, il nous faut un 2 et un 5. Et c'est la seule possibilité parmi nos 9 issues qui appartenaient à l'événement B. Donc on a une probabilité de 1 sur 24. Quand on multiplie la probabilité de B, 9 sur 24, par la probabilité de S égale 7, 1 sur 6, eh bien ça ne donne pas 1 sur 24. Par conséquent, B et S égale 7 ne sont pas indépendants.